Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Ah là là, comme d'hab, Ala Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. On nous montre un peu tout le monde et c'est plutôt sympa. Et ce que j'ai préféré du chapitre, c'est les parties avec Osen. Osen, c'était magnifique. C'était très, 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 très bien. Donc oui, rappelle-toi au dernier chapitre, on s'est arrêté en gros quand oui, Shuekun révèle les trois piliers et révèle que Lee Shintai va participer à la mission pour la conquête de l'état de Han. Shin est choqué. Donc, c'est ça le cliff qu'on avait eu en fait au dernier chapitre, quoi. C'était assez surprenant. C'était assez surprenant. Dans en gros, ce chapitre, en gros, on nous montre en gros le premier pilier qui est en train d'être mis en place, quoi. Donc, en gros, on voit les bureaucrates qui courent, qui vont en gros au palais. Ils sont tous en gros dans la salle des archives. Ils récupèrent plein de choses. C'est ça. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. En gros, ils vont voir Shubun-kun, ils vont voir Rishi. Mais les deux, en gros, sont occupés. C'est vraiment que c'est très 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 en gros ça bouge beaucoup quoi. On voit clairement qu'ils ont été pris au dépourvu, que ça fait beaucoup de travail. On voit Rishi qui se plaint que oui les choses vont trop vite pour lui quoi, que oui il en veut à Shoei-kun parce que oui les caisses étaient déjà vides quoi. Là maintenant en plus avec tout ce qu'ils demandent quoi, les choses vont vite et en gros ils ont déjà dépassé les montants en gros de ce qu'ils utilisent actuellement en gros en temps normal pour un mois quoi. Donc oui ils utilisent déjà ce qu'ils doivent utiliser pour le mois prochain. Donc ça va très très vite quoi, ça va très vite. Et en gros, oui, en plus, la main-d'œuvre, ça coûte. Donc, on voit clairement que Rishi n'est pas content que, en gros, Shueku leur impose ça, mais il sait que c'est nécessaire. Donc, il le fait quand même, quoi. Il le fait quand même. On voit que lui, et puis Shubukun, quoi, Rishi et Shubukun s'engueulent, mais on voit que les gars leur parlent, ils les ignorent, c'est ça. Mais on voit clairement que oui, ils sont très motivés, très, en gros, focus sur la mission, quoi. Parce qu'ils savent que s'ils veulent réussir, en fait, en gros, la conquête quoi, de la Chine, il doit passer par là. En gros, sur les trois piliers, quoi, deux sont de nature militaire, un de nature civile, quoi. Et celui de nature civile, c'est Rishi qui est le plus compétent pour leur empire, quoi. Donc, en gros, il fait son job et en gros, il va espérer que les deux autres militaires, quoi, marchent aussi, quoi. Donc c'est ça. Après ça, on nous fait comprendre que, en gros, pendant tout ça se déroulait, quoi, l'état de Yann a voulu passer, en fait, a passé un accord avec Chin, quoi, pour en gros être, en gros, en accord de non-agression, quoi, et pour en gros montrer leur en gros, motivation à ce que l'accord soit vraiment scellé, quoi. Ils ont envoyé le prince héritier de Yan à Chin. Mais le prince héritier de Yan n'est pas resté longtemps à Chin. Derrière, il a quitté Chin volontairement pour retourner chez lui sans permission, quoi. Donc, ça arrive pendant qu'en gros, ils sont en train de faire les registres. Donc, en gros, ils n'ont pas vraiment remarqué sa disparition. Il est parti, donc, en gros, ils n'ont pas remarqué sa disparition. Mais par contre, vu comment c'est expliqué par la voix off, le fait qu'il ait quitté Chine, quoi, ça a créé un problème qui va être en gros important plus tard, quoi. Mais là, dans l'immédiat, c'est pas en gros le focus, quoi. Là, actuellement, c'est faire le registre. Donc, en gros, ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper du prince héritier de Yann qui a quitté Chine, quoi. Mais vu comment c'est expliqué par la voix off, plus tard, ça a posé un gros problème entre les deux États, quoi. Mais on n'y est pas encore. Après ça, on change de point de vue, on nous montre Atsuyo, où est basé Osen. On le voit assis, en gros, sur un balcon, il observe le décor, il a enlevé son casque, c'est ça. Et on voit clairement que oui, vu la tête qui tire, on dirait qu'il a l'air démoralisé, que c'est parce que oui, c'est on va dire le commandant en chef perdant quoi de la dernière campagne. Donc en gros, oui, là actuellement il doit penser ses plaies, planifier son retour, parce que oui, là actuellement l'armée de Hossein est en ruine, donc en gros, il faut qu'il prépare tranquillement son retour, quoi, parce que Hossein ne peut pas terminer comme ça, il ne peut pas terminer comme ça, on le sait tous, donc oui, il faut qu'il prépare son retour, quoi. Là, en gros, quelqu'un toque à la porte, on voit que c'est So et puis Shirio, quoi, qui viennent de rentrer. Ils saluent, en gros, Osen, quoi, et So demande en gros la punition qu'il doit avoir parce qu'il a quitté, en gros, l'armée sans permission, quoi. Mais Osen le pardonne et le réintègre à son ancien poste. Ça, par contre, ça me surprend parce que, honnêtement, je pensais que, vu ce que Kansaro a fait pour So, je voyais So quitter l'armée, mais apparemment, il va pas quitter l'armée, quoi, parce que oui, il est réintégré, mais je me dis que si à nouveau les deux doivent se battre, So va le laisser, entre guillemets, fuir, quoi. Il va dire, ok, si en gros, la prochaine campagne pour la conquête de Jao, quoi, So et Kansaro sont en face à face, So va lui faire, gars, vu ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas me battre contre toi, donc
fuit la campagne, quoi. Mais on sait tous que Kansaro, fier en gros de qui il est, fier en gros de sa tribu, il ne quittera pas en gros la campagne. Donc ça m'énerve un peu, quoi. Je voulais pas qu'ils se battent, hein, parce que je pensais que les deux étaient devenus plutôt proches, vu le peu de temps qu'ils ont passé ensemble, vu ce que Kansaro a fait pour Shiryu et So. Mais malgré tout ça, apparemment, vu qu'ils restent dans l'armée, on dirait que, oui, ils sont destinés à se battre plus tard, quoi. Même si j'aimerais pas que ce soit le cas, mais vu comment les choses vont être mises en place, c'est quasiment certain que ASNC va forcer à ce que So se batte contre Kansaro, son bienfaiteur, entre guillemets, parce que c'est lui qui a sauvé Shiryu. En gros, il a pansé ses plaies, amputé le bras qui pouvait la tuer, c'est ça. Donc, oui, c'est grâce à lui qu'elle est encore vivante, quoi. Donc, ça, très. Il sera tiraillé, mais ouais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais on n'y est pas encore, et malheureusement pour nous, ça sera dans très très longtemps qu'on verra. C'est parti. Donc, oui, So arrive, s'excuse et est réintégré par Hossein. On voit que dans la pièce, il y a un autre général de Sceaux, quoi. On voit que dans la pièce, il y a un autre général de Hossein qu'on ne connaissait pas. Il s'appelle Shinsho. C'est un commandant de 5000 hommes, quoi. Il est dans la pièce. Et là, derrière, en gros, on voit Sceaux qui explique en gros ce qui se passe à la capitale. En gros, oui, la création du registre familial, quoi. Que là, actuellement, en gros, il y aura beaucoup de changements importants militaires aussi qui vont arriver. Donc, on voit clairement que eux, ils sont pas au courant. Enfin, on sait que c'est secret, mais on voit clairement que à part la création du registre familial, ils ne sont pas au courant du troisième pilier, quoi. Ils sont au courant du premier et du second pilier. Ils sont au courant du fait que, en gros, l'Ishintai, la Gakukai, la Goku ont été réorganisés, quoi. Mais ils ne savent pas, en gros, quel est le but jusqu'ici, quoi. Mais en gros, ils savent qu'un truc va arriver, quoi. Ils ont été affectés à des lieux importants, mais ils ne savent pas où, parce que, oui, actuellement, c'est secret, la future campagne pour la conquête de Han, quoi. Donc, on voit que So énumère, quoi, ce qu'il a appris, comme quoi, oui, en gros, le registre familial est créé, la Goku, Gakuka, les Shintai sont en gros réorganisés, quoi, mais ils savent pas, en gros, ils sont affectés, mais c'est des lieux importants. Au départ, on voit que Shinsho se demande si, en gros, oui, ils vont utiliser, en gros, les rookies, entre guillemets, quoi, pour battre, en gros, Riboku, mais derrière, sauf, non, ils sont pas aussi idiots que ça. En gros, là, ils réorganisent peut-être, mais ils sont pas idiots au point de les envoyer se battre contre Riboku, quoi. Et le fait qu'en gros, ils soient devenus des généraux de 50 000 hommes, quoi, ou supérieurs, quoi, pour Chine, en gros, ils sont maintenant à, entre guillemets, un pas pour atteindre le rang de grand général, quoi. Donc, en gros, ils sont très, très près de leur but, quoi. Donc, en gros, on voit clairement que pour Shinsho, c'est Osen qui doit battre Riboku, personne d'autre ne doit le battre. En gros, faut pas qu'en gros quelqu'un vienne voler entre guillemets la proie de Osen, quoi. Et là, en gros, on voit que pour Shinsho, le fait qu'ils aient perdu, c'est à cause du fait que Riboku ait manipulé les informations, quoi. Il ne savait pas la puissance que valaient en fait les gars de Seika. Donc en gros, tout ça en fait, c'est ça qui a mené à leur défaite, quoi. Et ils pensent pas que Jao a d'autres atouts, d'autres cartes qui cachent, quoi. Que là, ils ont montré toutes leurs cartes, donc maintenant, en gros, il peut plus être surpris, quoi. Donc la prochaine bataille qui va arriver, ils pensent que Osen a 80 à 90% de chances de gagner, quoi. Et là, Osen fait, non, c'est faux. Au départ, quand j'ai lu dans la réaction, quoi, quand il a dit ça, je me dis, c'est bizarre. Lui qui dit que c'est faux, en gros, il veut dire qu'il n'a pas de chance de pouvoir battre Riboku. Mais non, c'est pas du tout ça. En fait, pour lui, il a 100% de chance de gagner. Parce que on sait tous, Osen, c'est un gars très, je dis bien, très prudent. Il ne se lance jamais dans une bataille, entre guillemets, compliquée, quoi. En gros, c'est un gars qui, rappelle-toi, la bataille que je prends tout comme exemple, c'est celle où il se battait contre le meilleur archer de Chine, quoi, l'archer de Rempa. Rappelle-toi, il était sur une colline, quoi, au Seine. En gros, descendre la colline, se battre contre l'archer, quoi, ça devenait un 50-50, quoi. Rester sur la colline, quoi, et ne rien faire, parce qu'il y avait assez de provisions. En gros, c'est de compter sur les autres pour gagner les combats et forcer l'archer à fuir, parce que si l'archer restait là, il aurait été pris en tenaille par les autres généraux qui ont gagné leur bataille, quoi. Donc, on s'est dit, j'ai pas à me salir les mains, donc je reste au-dessus, attends tranquillement que les combats se déroulent, quoi, parce qu'il faisait confiance à Lee Shintai, au grand-père de Moten, et bien sûr à Kanki pour, en gros, gérer leur combat, quoi, parce qu'en gros, c'était eux qui se battaient, rappelle-toi, Shin s'est battu contre Rinko, le grand-père de Moten contre Rempa, et bien sûr, Kanki contre le stratège, rappelle-toi la stratégie qu'il avait utilisée, quoi, il a volé les tenues des messagers, quoi, se fait passer pour un messager, quand, en gros, le stratège de Rempa reçoit le message, Kanki, voilà, le plante et le finit, quoi. Mais le stratège a été malin quand même parce qu'on voit clairement que il s'est rendu compte
que c'était pas des messagers, mais c'était trop tard parce que qu'elle a remarqué quand il était déjà lancé pour le finir, quoi. Donc c'était trop tard, mais en gros, Hossein a fait confiance en gros aux autres généraux qui étaient présents sur la bataille, quoi, pour en gros forcer à ce que l'archer quitte le champ de bataille, sachant que s'il reste, il va être battu et être pris en tenaille, quoi. Donc en gros, c'est un gars très prudent et c'est un gars qui ne prend pas de risques inconsidérés, quoi. Donc là, maintenant qu'il a tous les paramètres, en gros, Seika, les Rigan potentiellement, on ne sait jamais, et toutes les autres armées de Shin, Shiju et compagnie, toutes les autres armées de Jao, quoi. Donc maintenant, il a tous les paramètres, donc pour lui, il est sûr à 100% de battre Riboku, quoi. Et quand il dit ça, d'ailleurs, ça choque So, qui le regarde d'un air, t'es vraiment sérieux quand tu dis ça? D'ailleurs, on voit Hossein qui fait, tu penses que je bluffe, So? Et So fait, vu ce qui s'est déroulé récemment, oui, je suis obligé de penser que vous le bluffez, quoi, parce que vu la situation, c'est impossible de penser ça, quoi. Et là, derrière, Hossein explique que non, il ne bluffe pas. En gros, il explique clairement que s'il veut battre beaucoup, il peut le faire quand il le souhaite. Sachant qu'en plus So, parce qu'il se dit, c'est pour le faire quand vous voulez. Pourquoi on ne l'avez pas fait jusqu'ici? Et parce que oui, on voit vraiment que, en gros, Hossein, quoi, il connaît la faiblesse de Riboku. Et en gros, il l'a pas utilisé dans la dernière bataille parce qu'il pensait qu'il pouvait battre Riboku sans utiliser sa faiblesse, quoi. En gros, le fait qu'il ait pensé comme ça énerve So parce que le fait qu'il ait pensé comme ça, Denrimi et puis Aku sont morts, quoi. Ils sont morts à cause de ça. Donc, en gros, vu que moi j'explique les choses, Hossein explique qu'il connaît la faiblesse de Riboku, qu'il a une très grande faiblesse et que s'il utilise quoi, ils sont très faciles à tuer. Ils sont très faciles à tuer. Et en gros, quand il le battra, quoi, et en gros, il va lui laisser le choix. Soit, en gros, il devient l'un des gars sûrs de Hossein, soit il sera tué, quoi. Donc, en gros, il explique qu'il pensait qu'il était assez bon, assez talentueux pour, en gros, faire une bataille directe, quoi, contre Riboku et ne pas avoir utilisé, en fait, la faiblesse qu'il connaît de Riboku, quoi. Il pensait être assez bon pour le faire. Donc, il s'est surestimé. Ça énerve, en gros, Sou d'entendre ça parce que, à cause de son côté prétentieux, trop sûr de lui qu'il a eu ici, qui n'est pas le genre du perso sur le papier, bah en gros, Aku et Denrimi ont été tués, quoi. Ils ont été tués, il est énervé, quoi. Et là derrière, on voit aussi qui explique à Asso que, comme tu l'as dit, ils sont morts, donc maintenant, oui, il n'y a rien de plus pathétique qu'un perdant éloquent, quoi. Donc pour l'instant, pleurons Aku et puis Denrimi, quoi, et observons les événements qui vont se dérouler entre Chine et les autres États, quoi. Donc tranquillement, on va se préparer pour notre future revanche, quoi. Notre future vengeance, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'il explique. Après ça, on change de point de vue, on nous montre, en gros, Shin qui rejoint son armée, et derrière, il apprend à N et à Sosui qui sont devenus des généraux, quoi. N est choqué, il fait quoi? Moi, général de 5000 hommes? Il a du mal à y croire. Au départ, il veut refuser, en gros, la promotion, si et ça. Il fait non, je ne le mérite pas. Sosui, je comprends, mais moi, je ne mérite pas. Je n'ai pas battu quelqu'un d'important, je ne mérite pas. On voit clairement qu'il veut refuser, mais tout le monde le félicite, tout le monde le félicite, quoi. Et là, on voit qu'il incite les larmes. Il fait non, Shin, toi, t'as galéré, t'as cravaché, t'as dû battre d'innombrables généraux, en gros, survivre à plein de morts proches, et ça, t'as dû faire toutes choses dingues, quoi, pour atteindre ton niveau. Et moi, en ne faisant rien, je suis devenu général de 5000 hommes. On voit clairement il pense qu'il ne mérite pas cette promotion parce qu'il n'a pas eu à avoir des combats à la vie, à la mort comme Shin, quoi. Parce que oui, en général, c'est comme ça que Shin est promu, quoi. Mais il n'y a pas que comme ça que tu es promu. Donc, en gros, on voit clairement qu'il pense qu'il n'est pas digne, quoi, de la promotion, qu'en gros, il va en gros salir l'honneur de Shinta en ayant cette promotion, c'est ça, qui n'a rien accompli du tout. Et là, en gros, bien, il fait, mais gars, qu'est-ce que tu racontes? C'est grâce à toi qu'on a réussi à conquérir Kokuyo, quoi. Donc, en gros, tu as joué un rôle clé dans cette bataille. Et là, derrière, elle fait, oui, mais c'est pas grand-chose. Et là, derrière, Shin lui fait pas l'imbécile. Si tu n'as vraiment rien fait, alors tu ne seras pas commandant de 5000 hommes maintenant, quoi. En gros, si tu l'arrives maintenant, c'est que tu le mérites. Tu es un gars à part entière de l'Ishintai, quoi. Tu es en gros un gars essentiel, quoi, le noyau. En gros, toi, tu es un gars en coulisses, quoi, qui gère les choses, quoi. Tu as été parler aux rookies. En gros, tu as été voir les gars qui sont là depuis toujours, quoi. En gros, tu es un peu le médiateur, quoi, le gars qui arrange les choses en coulisses, quoi. Moi, c'est très bien que je suis pas doué pour, en gros, faire ça, quoi. Bon, en gros, c'est toi qui as ce rôle-là et tu le fais très bien. Donc, en gros, ton rôle est essentiel à l'Ishintai, quoi. Et grâce à toi, l'Ishintai ne s'est pas dispersé, quoi, parce que moi, je ne pourrais pas gérer les choses que tu fais en coulisses, quoi. Donc, grâce à toi, on est, en gros, comme on est actuellement. Tu es, en gros, un pion, un être essentiel, quoi, t'es important pour les Shintai, quoi. Donc, merci, grâce à toi, t'as tout soutenu les Shintai, quoi. T'es le soutien des Shintai, quoi. Cette tâche personnelle que toi, elle peut accomplir, quoi. En gros, c'est naturel que tu sois, en gros, premier en grade, quoi. Donc, en gros,
Shin fait son éloge, quoi, c'est ça. Et là, on voit qu'il commence à avoir les larmes aux yeux, il pleure, tout le monde le félicite. Et là, en gros, il fait oui, je ferai tout ce que je peux, tout là. Il est heureux, quoi. Et là, derrière, Shin regarde, en gros, Kyokai, quoi, parce que oui, elle aussi est devenue générale, quoi. Donc, en gros, il la regarde d'un air comme si elle regardait un rival, quoi, pas content. Et là, derrière, en gros, les autres font, oh, c'est vrai, Kyokai, c'est devenu général, quoi. Mais elle, c'était évident, quoi. C'est normal qu'elle le soit. On voit Shin qui, en gros, la regarde d'un air, genre, il est énervé, mais oui, il n'est pas vraiment sérieux. Et là, derrière, en gros, Kyokai heureux, c'est oui, maintenant ma voix pour être grand général, c'est commence. Et Shin fait non, pas content, quoi, parce que oui, il veut pas être rival avec elle, quoi. Mais ils sont rivaux, quoi. Mais c'est très détente quand même, quoi. C'est très sympa. Derrière, Ten arrive et explique que oui, vu comment les choses évoluent, on voit clairement que de plus en plus de généraux vont intégrer l'Ishintai, quoi. Shin demande ce qu'elle veut dire par là. Et derrière, elle explique que, bah oui, l'armée d'Osen a plusieurs généraux. Rappelle-toi, Aku, Denrimi et les autres étaient tous des généraux, quoi. Et ils font tous, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, en gros, les Shintai, plus ça va grandir, quoi, plus il y aura des généraux, quoi. Donc, en gros, Shin, tu seras le général au-dessus des généraux, comme, en gros, Osen l'est avec ses gars sûrs, quoi. Et donc, en gros, on voit que derrière, quand on fait quoi? Donc, ça dit que bientôt, parmi nous, il y aura d'autres gars qui vont devenir des généraux. Ils commencent tous à rêver, si et ça. En gros, on se dit que oui, qui sera le général parmi nous? Et là, derrière, tel les calme tous et fait. C'est pas forcément le cas. En gros, peut-être que les généraux viendront de l'extérieur, quoi. Donc, en gros, des gens vont intégrer les Shintai. Et en gros, quand ils vont intégrer les Shintai, ils pourront donner des ordres. Et d'ailleurs, quand il a dit ça, moi, directement, j'ai pensé à Kisui, parce que j'arrête pas de dire quoi, j'adorerais que après la conquête de Jao, Kisui devienne un membre à part entière de l'Ishintai, parce que j'aimerais pas qu'après la conquête de Jao, il soit tué, donc en gros, j'aimerais qu'en gros, vu qu'en gros, lui, en premier lieu, ce qui est important pour lui, c'est sa tribu, les Rigan. Quand en gros, il comprend que Jao va perdre, il rentre chez lui, quand en gros, il a quitté, on va dire, Kokuyo, quoi, un peu. En gros, il rentre chez lui, quoi, et il fait comprendre, en gros, au gars de Jao que les gars, je suis à Jao actuellement, mais le plus important, c'est ma tribu, quoi. Tant que ma tribu est en vie, que ce soit Chin, que ce soit Shao qui, en gros, contrôle la zone, quoi. Pour moi, c'est pas important. Donc, en gros, j'aimerais en gros qu'il intègre les Shintai et qu'il devienne le vrai numéro 2 de Shin parce que on sait tous que Kyokai, qu'elle veut ou non, elle peut plus gérer les combats à très, 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 très haute intensité, quoi. Depuis qu'en gros, elle a ramené Shin d'entre les morts, elle peut plus gérer ce genre de choses, quoi. Et qu'elle veut ou non, actuellement, je ne la vois pas battre Aizen, Rikusen, Akakin et Kanjo. Donc, en gros, les gars à Yakuka, Aizen et Rikusen et les gars à Goku, Akakin et Kanjo, quoi. Je ne vois pas les battre, alors qu'avant, pour moi, était meilleur. Mais depuis, en gros, qu'elle a aidé Chine de revenir des morts, c'est ça. Donc, elle a affaibli, elle a plus le niveau qu'elle avait avant, quoi. Donc, je me dis que faut que quelqu'un de sûr, de solide, intègre les Shintai. Et je pense que Kisui, en gros, remplit toutes les cases, quoi. Je vous dis même que pour en gros brider qui suit quoi qu'en gros il va prêter allégeance à Chin quoi. Le meilleur moment pour en gros le brider quoi, c'est de forcer à intégrer les Shintai avec certains Ryan quoi. Et au départ, il y aura un peu de tensions comme toujours, mais avec le temps, lui et Shin vont devenir les meilleurs amis du monde quoi. Il sera le gars sûr de Shin, le vrai bras droit dont Shin a besoin maintenant quoi. Donc j'ai qu'on y arrive et j'espère vraiment que qui suit ne mourra pas parce qu'on ne sait pas ce qui va lui arriver, mais j'espère vraiment qu'il ne mourra pas. Après ça, on voit que en gros, quelqu'un dit que c'est l'heure de manger, le cuisiner, quoi. Et là, quand ils vont pour manger, quoi, en gros, on nous montre en gros à nouveau la réunion, quoi. Ah oui, j'ai oublié de dire. En gros, quand Ten parle en gros de Aku, d'Enemy et compagnie, Shin fait. Et franchement, mettre Aku et les autres dans la même phrase que N, oui, c'est un peu là manquer de respect, quoi. Et là, elle fait, mais gars, il y a même pas 5 minutes, tu disais que oui, j'étais un pion essentiel, un gars clé, les Shinta, là-bas, tu me rabaisses comme ça. Donc, en gros, Shin voit clairement que, il sait clairement que, même si N est monté en grade, il voit très bien, il sait très bien que qu'il le veuille ou non, ils n'ont pas encore la grandeur, l'aura qu'avaient des gars comme Aku et Denrimi, quoi, ou voire même So actuellement, quoi. Donc, qu'ils ont beaucoup de chemin à parcourir, quoi. Donc, en gros, c'est aussi pour ça que j'aimerais vraiment qu'un gars comme Kisui, après la conquête de Jao, intègre l'Ishintai. Donc, en gros, après qu'en gros, ils aient dit ça, Shin se rappelle à nouveau la réunion, quoi, pour en gros la future conquête de Han. En gros, on voit, on explique à Chine que depuis que les sept États ont été formés, quoi, aucun n'a expérimenté une bataille pouvant en annihiler un autre, quoi. Donc, la Chine, il faudra qu'en gros, vous fassiez attention, quoi. En gros, il faut prendre des précautions, quoi. Donc, en gros, derrière, on voit Chine qui commence à penser à la future conquête, quoi. Et il se dit que franchement, en gros, donc maintenant, avec mes mains, je vais détruire Han. Quand il dit ça, il pense
à l'élève de Campichi et tous les généraux, les gars importants à Anne, quoi. Et là, on voit en gros des gars qui lui demandent, en gros, Chine, en gros, qu'est-ce qu'on va faire prochainement? Bien lui demande, en gros, oui, qu'est-ce qu'on va faire prochainement, quoi, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? On va consommer contre beaucoup. Et là, Chine ne peut pas en parler parce qu'actuellement, c'est secret, quoi. Donc, en gros, Shui Kun a expliqué que oui, en gros, c'est secret, donc personne ne doit être mis au courant, quoi. Donc, même les gars de ton unité, quoi, ne doivent pas savoir que prochainement, on va attaquer Anne, quoi. Donc, Rothschild fait, ah, je sais pas, toi, c'est dans longtemps, on a le temps d'y penser, donc, on verra ça quand ça viendra, quoi. Donc, en gros, Chine, en gros, il essaie de noyer le poisson, quoi, ne pas en parler parce qu'il sait que c'est très important. Et les seuls qui sont au courant, c'est ceux qui étaient dans la réunion, quoi. En gros, Chine, Moten, Oon, Karyoten, Sei, Shobunkun et Shoekun, quoi. C'est celles qui sont au courant de, en gros, la prochaine étape qui est la conquête de Han, quoi. Donc, en gros, si ça se sait, en gros, c'est vrai que ça dit que l'une des personnes présentes dans la réunion a fuité l'info, quoi. Et Chine, vu qu'en gros, c'est un gars qui respecte plutôt, en temps normal, les ordres militaires, quoi, il les respecte en temps normal. À part quand c'est des ordres qu'il trouve démesurés, un peu comme quand, rappelle-toi, pendant la saison 5 d'ailleurs, pour la campagne de Kokuyu, il a failli en venir aux mains, enfin, il en est même venu aux mains avec Kanki, quoi. Donc, en gros, là, c'est ça secret, et en gros, là, il doit en gros attendre tranquillement que les choses se préparent, et en gros, ils vont derrière lancer la conquête de Han, quoi. Donc, en gros, c'est ça, et en gros, ce que le chapitre se termine, et honnêtement, je me dis que la future conquête de Han va durer minimum un an, voire entre un an et deux. Donc, en gros, je vois bien se terminer courant 2026. Courant 2026, je pense, parce que je dis que ça a commencé peut-être entre août et septembre cette année. Et derrière, tout 2025 ce sera en cours dans la future conquête de Jao, le futur plan que prévoit Osen, quoi. On devra attendre un long moment parce que je dis même que après la conquête de Han, ils vont attaquer Yan à cause du futur problème du prince qui a fui en gros Chin, quoi. Actuellement, ils n'y pensent pas parce qu'ils sont à fond focus sur en gros l'étape en gros de créer le registre, mais quand en gros le calme va revenir, quoi, ils vont dire mais hey, le prince a fui, on doit faire payer Yann, quoi, parce que oui, ils n'ont pas entre guillemets respecté leur accord, donc on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Et j'ai hâte de voir ça le moment venu, quoi. Ce sera sympa à suivre. Donc oui, très bon, c'est bien, très bon chapitre. L'autre a pensé, le machin préféré. Moi je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki Kyojin, qui malheureusement est terminé en manga comme en animé. Bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 des mangas sur la première moitié de 2024 et devrait l'être dans le classement annuel qu'on aura fin novembre, 2 décembre prochain. Et bien sûr, on a eu sa saison 5 qui s'est déroulée pendant le cours en gros, hiver 2024, entre janvier et fin mars, en espérant que prochainement, on aura le fameux, la saison 6 arrive prochainement, comme ça, on verra Eiki battre Rozo, Shin one-shot Gakue, Shin battre Oken, en gros, Shin se battre contre Gyowan, Suga Ryu, on aussi se battre contre eux, on verra tout ça, faut qu'on le voit parce que c'est des parties que j'ai hâte de voir, Billet qui se rapproche des Sauvageons, plus précisément la tribu Mera, de Kitari. On parle de Billet. Ce serait bien que, en attendant qu'en gros, on commence la campagne pour la conquête de Han, on nous montre bien, on voit même son mariage, qui sait, ce serait bien, parce que, oui, il faut qu'il arrête. Ces gars le savent, les gars de la tribu Mira le savent, les soignants le savent, il est temps qu'ils deviennent un couple. Et logiquement, vu l'importance que Kitari a pour sa tribu, il y a de grandes chances que c'est Eki qui ravive chez les soignants, quoi. En gros, dans la brousse, quoi. Dans la brousse, dans la montagne. C'est Eki qui ravive avec eux, parce que elle est trop importante pour sa tribu pour venir en ville, et en plus, Eki a appris le dialecte, donc il va plus facilement, entre guillemets, s'adapter à l'environnement, si et ça, et alors que elle, quitter de la montagne à la ville, apprendre tous les différents codes qu'elle utilise, non, ce sera trop compliqué pour elle. Donc en gros, c'est qui ira vivre à la montagne et je en gros que on voit son mariage et qui derrière, en gros, il invite Chill et d'autres gars. Franchement, il y a un truc à faire, quoi. En gros, pour perdre le temps avant la conquête de Anne, quoi. En gros, on nous montre et qui, ce qu'il fait, peut-être même qui sait, espérons-le. J'espère vraiment que, j'espère encore, même si j'ai mal à y croire, que So quitte l'armée parce que j'ai pas envie qu'il se batte contre Kansaro, quoi. Vu que ce que Kansaro a fait pour lui, je n'ai pas envie qu'il soit ennemi, donc
qui quitte l'armée, il s'occupe de Shiryu, en gros, aide des enfants, vit leur vie pépère, quoi. Et s'il veut vraiment jouer un rôle, quoi, pour, en gros, aider, en gros, il devient entraîneur, quoi, instructeur, il prépare les futurs soldats, c'est ça, mais que lui-même, personnellement, il n'entre plus dans le champ de bataille, quoi. Donc, on n'y est pas encore, mais j'ai hâte de voir les différents trucs qui vont se dérouler. Et oui, comme d'hab, à Sensei ne soit pas, on a eu un très bon chapitre. Donc, tu as pensé, les parties t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!